Emmanuel Nzitoa, un ambassadeur sud-africain retrouvé mort, n'est-ce pas, à Paris. Il s'est jeté au 22e étage. Qu'est-ce qui s'est passé? Restons branchés jusqu'à la fin de cette vidéo. Nous allons découvrir de quoi il s'agit. Ne zappez surtout pas. Nous revenons dans quelques secondes. Bonjour et bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez recevoir cette vidéo et bienvenue sur Efata Télévision, votre chaîne. Nous sommes très heureux de vous parler aujourd'hui de la situation qui se passe, n'est-ce pas, à Paris, en France précisément, et donc une affaire très délicate qui, n'est-ce pas, fait parler vraiment de voir un homme de 58 ans d'âge, un ambassadeur, pas n'importe qui, ce n'est pas un simple citoyen sud-africain, un ambassadeur sud-africain à Paris qui s'est jeté du haut de 22e étage. Qu'est-ce qui s'est réellement passé et pourquoi il a eu cette idée de pouvoir se jeter du haut de 22e étage pour tomber en bas et puis qu'est-ce qui s'est passé? Alors je vous prie de regarder cette vidéo jusqu'à la fin parce que je vais mettre quelques vidéos dans lesquelles vous allez écouter des explications et puis après nous allons revenir et essayer de faire une analyse par rapport à ces vidéos là. Donc voilà, il a été annoncé par sa femme la disparition de ce dernier avant sa mort. Un jour, sa femme avait annoncé qu'il était disparu et c'est après qu'on l'a retrouvé, n'est-ce pas, jeté du haut des étages d'un hôtel, dans un hôtel plutôt. Donc voilà, c'est ce qui s'est passé. Et je vous laisse suivre quelques vidéos et puis nous allons revenir tout juste après pour savoir est-ce que c'était des comptes à rendre, est-ce que c'était quoi. Nous revenons tout juste après cette vidéo. Une mort mystérieuse secoue le corps diplomatique à Paris. L'ambassadeur d'Afrique du Sud en France, Nkosi Nati Emmanuel Mtetwa, a été retrouvé sans vie au pied de l'hôtel Hyatt, près de la Porte Maillot. Selon le parquet parisien, le diplomate aurait fait une chute du 22e étage de l'établissement, seulement un jour après avoir été signalé disparu. Les circonstances suggèrent un acte volontaire, d'autant que son épouse a révélé avoir reçu un message préoccupant de sa part dans la soirée précédant le drame. Pour l'heure, l'ambassade sud-africaine n'a émis aucune déclaration officielle concernant ce tragique événement. Cette disparition soudaine soulève de nombreuses questions sur les pressions que peuvent subir les hauts diplomates dans l'exercice de leurs fonctions. Les autorités françaises poursuivent leur enquête pour déterminer avec précision les circonstances de ce décès qui bouleverse les relations diplomatiques entre la France et l'Afrique du Sud. Est-ce un suicide ou un meurtre? Partagez votre réaction en commentaire. Information de dernière minute les amis et c'est inédit. Inédit parce qu'il s'agit de l'ambassadeur sud-africain. C'est pas n'importe qui. L'ambassadeur sud-africain à Paris vient d'être retrouvé mort au pied d'un immeuble à Paris. Un immeuble, non, un hôtel. Il aurait chuté du 22e étage de l'hôtel. Il a été retrouvé à l'instant mort. Il s'appelait Emmanuel Mtetwa, 58 ans, retrouvé donc mort au pied de l'hôtel Hyatt à Paris. Sa femme avait signalé sa disparition hier, lundi. Et on a retrouvé aujourd'hui que son téléphone avait borné au bois de Boulogne. Bois de Boulogne, vous avez bien entendu, les bois de Boulogne à Paris. Avant d'être nommé ambassadeur à Paris en 2024, M. Mtetwa avait occupé le poste de ministre de la police chez lui entre 2008 et 2014. Et ensuite, de 2014 à 2023, il a occupé le poste de ministre de la Culture et des Sports. Une enquête est donc ouverte aujourd'hui, mais un ambassadeur qui traîne dans les bois de Boulogne et puis qui fait une chute de 22 étages dans un hôtel, ça paraît quand même intriguant.
Voilà, en écoutant cette histoire, on peut comprendre que le monsieur subissait de pression. Il avait peut-être une pression parce que je viens en Afrique du Sud, je sais ce que c'est, je sais comment ces gens fonctionnent. S'ils veulent en finir avec toi, ils vont en finir avec toi de toute manière. Il a été 2 fois ministre déjà dans son pays. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il subissait de pression par rapport à sa position? Est-ce que il y a tellement de questions à se poser comme l'enquête a été lancée, on ne peut qu'attendre pour savoir réellement ce qui a tué notre papa. Parce que là, il n'était pas plus âgé d'ailleurs, 58 ans, il avait encore l'âge. Et voilà, la disparition que sa femme avait annoncée, est-ce qu'il a été enlevé? Est-ce qu'il a été torturé? Est-ce que ce sont des questions que beaucoup se posent pour connaître, essayer de savoir ce qui s'était réellement passé? Vraiment, nous sommes désolés. Dans le monde politique, ça se passe comme ça. Le monde politique, c'est un monde vraiment glissant. Si vous n'avez pas le cardio, en tout cas, n'essayez même pas d'y aller parce que c'est vraiment compliqué. C'est vraiment compliqué. C'est vraiment compliqué. Peut-être que la pression était tellement immense qu'il n'a pas pu supporter. Il n'a pas pu supporter, alors il s'est décidé de faire cela. Ou après la disparition, peut-être il a été poussé de force. Ça, nous ne le savons pas. Mais la France est aussi un pays tellement développé. Il y a de caméras partout. Dans cet hôtel-là, est-ce qu'il n'y avait pas de caméra? Est-ce qu'il était seul dans cet hôtel? Est-ce que, ça, nous ne le savons pas. Voyons voir après ces enquêtes et nous allons découvrir ce qui s'était réellement passé. S'il a été forcé de se faire du mal, nous allons les découvrir. Et s'il n'a pas été forcé, ça, lui-même sait pourquoi il a fait. Et peut-être sa femme peut aussi connaître quelque chose. Peut-être qu'il avait parlé, il en avait parlé à sa femme pour lui faire voir ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a. Mais le mal avec nos hommes, c'est que même s'il a de problèmes, il ne va pas tout en parler. Il ne va pas tout dire à sa femme, il va garder ça pour lui seul. Et quand il arrive quelque chose, les gens viendront pour chercher à condamner la femme. Toi, tu étais avec lui, pourquoi? Comment est-ce possible? Tu ne sais pas ce qui s'est passé tu ne sais pas ce qui s'est passé, l'homme qui meurt, et puis. Mais la majorité de nos hommes noirs, je ne sais pas si les blancs, ça existe aussi, la majorité de nos hommes ne disent rien, ne s'ouvrent pas à leur femme. Il ne souffre même pas. Il peut avoir un problème, il le cache, il vient, il ment, il dit de mensonges, il dit autre chose. Cependant, il a un problème qui l'enquête. Il a un problème qui le dérange. Au lieu d'en parler avec sa femme, parce que la mort peut arriver à tout moment, mais il n'en parle pas. Et c'est après, les gens viendront pour chercher à poser des questions à la femme. Mais comment est-ce possible? Comment tu peux garder, tu peux vivre avec quelqu'un à la maison et tu ne sais pas ce qui s'est passé? Parce que là, la femme ne saura pas. Et surtout que c'était politique. On ne sait pas. La femme est là, peut-être qu'elle ne sait pas quoi dire aux gens. Qu'est-ce qu'elle va expliquer? Qu'est-ce qu'elle va dire aux gens? Elle ne le sait pas. Donc c'est vraiment bizarre. C'est vraiment bizarre. Voilà, c'était juste une information qu'on vous avait apportée pour aujourd'hui. Donc, on attend la suite pour savoir. Et encore quelque chose qui m'a tiqué, c'est quoi? Le gouvernement sud-africain n'a pas réagi. Pourquoi le gouvernement sud-africain n'a pas réagi? On connaît, ce sont des gens violents. Un ambassadeur, leur ambassadeur, qui a été retrouvé jeté comme ça. Si c'est lui-même qui s'est jeté ou je ne sais pas. Mais ils ne se sont pas prononcés. Pourquoi? Ça montre déjà qu'il y a quelque chose. Ou ça vient d'ici, de l'Afrique du Sud, soit c'est un problème diplomatique, politique.
Voilà. Parce qu'on ne peut pas... vous perdez quelqu'un de si important comme ça, et puis vous apprenez la nouvelle, vous ne dites rien, et vous trouvez ça normal. Donc, il y a quelque chose de louche. Peut-être qu'il y avait un problème entre eux, dans leur politique, et puis voilà. Peut-être, peut-être, peut-être. Mes condoléances à la famille, à sa femme et à ses enfants. On est vraiment touchés pour ça et c'est difficile à surmonter, c'est difficile à digérer, mais c'est déjà arrivé. La mort, quand elle vient, elle ne frappe pas à la porte, elle n'a pas peur de qui que ce soit, que vous ayez de grade et tout ce qui va avec. La mort reste la mort. Donc voilà. Sans plus tarder, je vous laisse pour ne pas vous prendre assez de temps. Je vous laisse commenter, nous dire ce que vous pensez de l'histoire de Monsieur Emmanuel. Quant à moi, je vous retrouve à la prochaine occasion avec un autre nouveau numéro d'une autre vidéo. D'ici là, portez-vous bien et à plus.